Comment se servir d'un pendule? En pratique, il faut commencer par choisir son pendule. Il en existe beaucoup. Il convient pour un débutant de choisir un cristal de roche blanc, car chaque couleur imprime une réflexion différente par rapport au pendule. Il faut commencer par le passer sous l'eau et l'éponger doucement avec un chiffon. Ensuite, il faut le tenir à peu près de cette façon-là. Vous prenez le pouce et l'index et vous le tenez à peu près à cette hauteur pour bien sentir votre pendule. Voilà, à peu près comme ça. Ensuite, il faut commencer à savoir dialoguer avec son pendule. Pour cela, il faut établir les convenances. Écrivez oui sur un papier. Placez le pendule par-dessus et demandez-lui de réagir à oui. Voilà, mon pendule réagit de cette façon-là. Je précise, cette façon n'appartient qu'à moi et votre pendule peut choisir le mouvement qu'il veut pour répondre. Après, le même papier avec non. Vous interrogez votre pendule jusqu'à ce qu'il vous donne sa façon de répondre non. Maintenant, vous savez comment le pendule va vous répondre. Il faut, pour pouvoir s'en servir, ne pas l'utiliser à des fins divinatoires. Ce n'est pas du tout le but du pendule. Il faut savoir lui poser des questions claires où la réponse ne peut être que oui ou non. Il faut éviter les ambiguïtés qui pourraient fausser la réponse. Pour commencer, posez-lui une question simple. La voiture qui est stationnée en bas de chez moi est-elle rouge? Vous prenez votre pendule, vous vous concentrez et il vous répondra. Il vous dira oui ou non et ça sera un élément facile à vérifier. J'oubliais une chose importante. Avant tout exercice avec votre pendule, soyez assis ou debout, les pieds bien à plat sur le sol et surtout, posez la question à votre pendule. Pendule, es-tu d'accord pour travailler avec moi aujourd'hui? Il vous répondra peut-être oui, comme celui-ci. Il pourrait vous répondre non. Et surtout, un pendule qui reste statique et ne bouge absolument pas est un pendule qui ne veut pas répondre à ce moment-là, à cette question-là. Il est important pour vous également de faire preuve d'un maximum de lâcher-prise afin que l'exercice puisse se réaliser.